Tout jeune pilote qui s'entraîne rêve d'être assis ne serait-ce qu'à droite de ce siège. Mais regardez-moi cette vue, Seigneur. Quel rêve. Mais pour pouvoir s'asseoir juste là, il faut passer plusieurs licences. Et je vais t'expliquer le nombre de licences qu'un pilote doit avoir pour s'asseoir sur ce siège. Il faut savoir qu'ici, je veux parler d'un parcours modulaire et non un parcours intégré. Je prendrai le temps une autre fois d'expliquer c'est quoi la différence entre ces deux parcours, ce qui est très important. C'est les parcours que moi je suis actuellement et du coup je vais vous expliquer ce que je dois faire pour devenir pilote de ligne. Tout d'abord il faut passer son PPL. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Il s'agit ici de passer la licence de pilote privé qui te donne le droit de piloter un avion single engine piston, c'est-à-dire à un seul moteur à piston. Et cette formation peut durer environ 1 an ou 2 ans selon tes compétences et l'argent que tu auras. Après le PPL, on a ce qu'on appelle l'ATPL, aka Airline Transport Pilot License. Il s'agit de toute la connaissance théorique qu'un pilote doit avoir dans sa petite tête. Météorologie, droit de l'air, navigation, communication, préparation de vol, facteur humain, et bien d'autres. Et cette licence, elle se passe soit en 6 mois, soit en 1 an. Maximum, c'est 1 an. Ensuite, on a l'instrument rating. Ici, le pilote, il va apprendre à maîtriser son avion, mais avec des instruments. Parce que lorsqu'il est en PPL, il fait du vol à vue. C'est-à-dire qu'il fait tout en regardant à l'extérieur. Et du coup, il est soumis à des conditions visuelles. Or, lorsqu'il est en IR, il n'est pas soumis à ces conditions. Décoller, atterrir, suivre des caps, changer de cap, se dérouter, naviguer, tout ça sans voir ce qui se passe à l'extérieur. Ça lui permet de pouvoir voler dans des conditions extrêmes, comme s'il y avait beaucoup de brouillard, ou de voler dans les nuages. Il doit alors apprendre à manipuler tous ces instruments sur le bout des doigts. Ensuite, on a le multi-engine piston, donc avion à multimoteur à piston. Vous l'avez compris, ici le pilote doit savoir maîtriser un avion avec 2 moteurs. Il faut savoir que plus il y a de moteurs sur un avion, plus il est sécurisé. Parce que si un moteur lâche, le deuxième pourra prendre en secours. Vous comprenez donc que même si un moteur lâche, l'autre prend le relais. Et si les deux lâchent, ne vous inquiétez pas, le pilote il saura très bien quoi faire et saura se poser sans aucun problème. C'est une phase qui est très compliquée parce qu'il faut savoir gérer les 2 moteurs et savoir gérer l'essence des 2 moteurs. Une fois que le pilote sait faire tout ça, il obtient ce qu'on appelle un CPL et du coup il peut être payé pour piloter un avion. Parce que lorsqu'on a juste un PPL, on ne peut pas être payé pour piloter un avion.